Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pascal et Alain Zito. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez une petite soixantaine tous les deux. Vous êtes retraités, vous, madame, de l'enseignement public et bénévole à Radio Notre-Dame. Oui. Et vous, Alain, vous êtes médecin bénévole aux missions étrangères de Paris. C'est ça. Vous avez fondé une école solidaire dans le sud de l'Inde il y a à peu près 4 ans. Vous allez nous en parler dans quelques minutes, le temps de nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors, nous avons choisi Khalil Gibran, un extrait du Prophète, le texte sur le don. « Alors dit un homme riche, parle-nous du don. Et il répondit, vous donnez bien peu lorsque vous donnez de vos biens. C'est lorsque vous donnez de vous-même que vous donnez vraiment. Car que sont vos biens, sinon des choses que vous gardez et surveillez, de crainte de vous trouver demain dans la misère. Et demain, qu'apportera demain au chien tellement prudent qu'il enterre sans repère des os dans le sable, tandis qu'il suit les pèlerins vers la ville sainte. Et qu'est-ce que la crainte de la misère, sinon la misère elle-même? La peur de la soif, quand votre puits est plein, n'est-ce pas une soif inextinguible? Il y a ceux qui ont beaucoup et qui donnent peu, et comme ils en attendent de la reconnaissance, ce désir caché dégrade leurs dons. Il y a ceux qui ont peu et qui donnent tout, ceux qui ont foi dans la vie et dans la générosité de la vie, et leur coffre n'est jamais vide. Il y a ceux qui donnent avec joie, et cette joie est leur récompense. Il y a ceux qui donnent avec peine, et cette peine est leur baptême. Il y a ceux qui donnent sans éprouver de peine à donner, sans y chercher non plus ni joie, ni conscience de leur vertu. Ils donnent, comme là-bas dans la vallée, le myrte exhale son parfum dans l'air. C'est par leurs mains que Dieu parle, et par leurs yeux qu'il sourit à la terre. » Alors, vous êtes lesquels là-dedans ? C'est difficile, je crois qu'on est un peu toutes les façons de donner par reconnaissance, ce qui n'est pas toujours bien, mais voilà, c'est comme ça, c'est l'humanité. Et ce texte est touchant parce que justement, il concerne tout le monde. Et dans le don, il y a aussi l'autre, celui qui reçoit. Et progressivement, dans notre façon de donner, c'est celui qui reçoit qui a pris beaucoup plus d'importance que le don lui-même. Alors, vous avez toujours donné, notamment dans votre vie professionnelle, en étant médecin notamment ? C'est ça, j'ai essayé d'exercer ma profession du mieux possible, en écoutant les gens et leur donnant un soulagement lorsque l'on trouvait ce pourquoi ils étaient venus consulter, surtout dans les histoires de santé un petit peu compliquées. Et vous-même, vous avez aussi donné pas mal de votre temps dans l'enseignement public ? Dans l'enseignement public et également dans l'écriture, puisque j'ai écrit pour d'autres personnes, donc c'est vraiment un don de soi et une écoute particulièrement attentive de l'autre et une compréhension de l'autre. Qu'est-ce qui vous a appris à donner comme ça ? Qui ont été vos exemples, vos modèles ? Ça, c'est difficile à dire, les modèles. Je crois que j'ai donné naturellement, moi, depuis toute petite. Alors, certainement que la façon de donner a évolué avec le temps. Je pense que je donnais parce que j'étais en quête d'amour, comme beaucoup d'enfants, et c'était la récompense, et c'est le fait d'être aimé. Et puis, progressivement, l'autre a vraiment pris de l'importance. Et voilà. Moi, j'ai eu du mal à donner. J'étais un petit peu le chien qui enterre ses os. Et au contact de Pascal, progressivement, toute cette envie de donner s'est ouverte. Alors, vous êtes aussi enfants uniques tous les deux. Oui. Ça a joué, à votre avis, dans cette capacité à donner ou à prendre ou à garder ? En tout cas, dans l'attirance d'une relation avec l'autre, ça a dû jouer, c'est certain, oui. Je ne suis pas sûr que ça ait joué grand-chose. Alors, vous êtes tous les deux originaires de familles où, on va dire que le bon Dieu n'était pas très présent. Éventuellement, on était même un petit peu contre ce qui était de l'ordre de l'Église et de la foi, chez vous, notamment ? Chez moi, on va dire qu'il a été passé sous silence et même oublié. Les circonstances familiales dramatiques du moment de la guerre, de la dernière guerre, ont fait que Dieu n'avait plus sa place. On avait trop souffert à ce moment-là. Et de votre côté ? Chez moi, on n'était pas du tout croyants et même réfractaires à l'Église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que, l'air de rien, on est chez KTO. Et vos engagements actuels montrent que, apparemment, le bon Dieu est venu vous voir à un moment ?
Il est venu me voir lorsque j'étais adulte. En fait, j'ai été élevée chez les religieuses parce qu'on donnait une bonne éducation, surtout pas pour la foi à l'époque. Et puis certainement que ça a fait son chemin. J'ai reçu les paroles de l'Évangile, on m'a éduquée. J'ai refusé le baptême et la profession de foi, je n'étais pas prête. Et puis plusieurs années plus tard, j'ai eu une vraie, forte, très forte attirance pour le baptême. Donc je tournais autour des églises, j'hésitais à entrer, je n'osais pas, j'avais quelques résistances. Et puis un jour, je me suis lancée, j'ai été accueillie à l'église Saint-Pierre de Montrouge où j'ai été baptisée adulte. Et il n'y a pas eu trop de freins avec votre famille? Oh si, il y a eu des freins avec ma famille. Oui, certaines personnes de ma famille ont assez mal vécu cette démarche. Et comment vous avez vécu cette tension, vous, entre ce qui vous attirait et puis les liens de sang ou d'amitié, peut-être? Ce qui m'a attirée a été beaucoup plus fort. Et j'ai pensé qu'on devait m'accepter comme j'étais, puisque j'étais heureuse après. Et Alain, qu'est-ce qui s'est passé? Alain, pendant 50 ans, il a eu une notion de la connaissance de Dieu. Il s'adressait directement à lui lorsqu'il était en difficulté. Aide-moi au moment d'un examen, au moment d'un diagnostic difficile, mais sans aucune pratique d'aucune religion que ce soit. Et puis, à 50 ans, très gros souci de santé qui aurait pu être définitif, un moment vraiment de tourment profond et la sensation, un matin, d'une présence réconfortante auprès de moi qui me disait « N'aie pas peur, tout ça va s'arranger, aie confiance en moi ». C'était pas Pascal qui disait ça. Pas Pascal. Et j'ai identifié cette présence réconfortante comme celle de Jésus. Et immédiatement, après en avoir parlé à Pascal, j'ai demandé le baptême. Superbe. On a couru à Notre-Dame, on s'est mis à genoux et c'était la première fois qu'on priait ensemble dans l'église. Ah, extra, c'est une belle histoire. Alors, il y a eu des fruits, évidemment, à ce changement de vie, à cette conversion, notamment dans vos engagements auprès de Radio Notre-Dame, par exemple? Oui, auprès de Radio Notre-Dame, dans des engagements classiques dans nos paroisses, mais on sentait qu'il nous manquait quelque chose, que ce n'était pas là que le Seigneur nous attendait. Il y avait quelque chose, une dimension qui n'était pas présente. Alors, Radio Notre-Dame, c'est quand même depuis 17 ans, très 16 ans? longtemps, 17 ans, oui. 17 ans. 17 C'est ans. quoi principalement Écoute dans la nuit? Écoute dans la nuit. Écoute dans la nuit. Où là, justement, je réponds au téléphone aux auditeurs. Et vous-même, on peut dire que les missions étrangères de Paris n'ont plus beaucoup de secrets pour vous? Non, les missions étrangères de Paris, c'est l'histoire d'une visite des missions étrangères avec un prêtre de notre paroisse, un prêtre très important, un prêtre indien, dont on vous parlera un petit peu plus tard, et une discussion à table avec le responsable des étudiants, à qui je demandais, mais comment font vos étudiants lorsqu'ils sont malades? Il me dit, ils se débrouillent entre eux, ils vont voir un médecin du quartier. Et là, alors que je venais de m'arrêter de mon activité libérale, je me suis entendu dire, mais si vous avez besoin de quelqu'un, je suis là. Et il a dit oui. Et ça fait 4 ans que je m'occupe des étudiants qui viennent d'Asie. D'accord. Et vous parlez plusieurs langues alors maintenant? Non. Mais on se débrouille bien en anglais, quoi. Au tout début. Après, il faut absolument qu'ils parlent français. D'accord. Alors, vous avez cette association d'IIA. Comment ça s'est développé? Comment c'est arrivé? Comment vous avez pensé à l'Inde? Alors, dans notre paroisse, il y avait un jeune prêtre indien qui venait faire ses études aux missions étrangères de Paris. Et nous sommes devenus très, très proches de lui, nous sommes devenus amis. Et un jour, il nous a dit, eh bien, nous allons faire un pèlerinage en Inde. Pèlerinage en Inde, nous on a ouvert des yeux très, très grands. Pour nous, pèlerinage, c'est Jérusalem, Medjugorje, Lourdes, mais pas l'Inde. Oui. Et pas le Tamil Nadu, encore plus, et donc, parce qu'il est tamoul. Donc, il nous a emmenés en Inde, sur les différents sanctuaires. On est allé sur les pas de Saint Thomas, à Velankani, qui a quand même 2 apparitions mariales, 3 miracles qui sont reconnus par le Vatican. On est allé aussi voir sur les pas de Saint François Xavier, Jean de Brito. Et puis, à l'occasion de ce pèlerinage, il nous a emmenés dans son village. Il avait envie de nous présenter tout simplement ses parents. Et ça n'a pas été trop un choc culturel d'aller dans ce pays, parce que... Si. Un choc les odeurs, comme on dit toujours, les couleurs, voilà, la façon de vivre. Une autre planète, quasiment. Une autre planète.
Et c'est l'arrivée au village. Voilà, l'occidental n'a pas de repère quand il arrive en Inde. Il est complètement. Mais moi, j'ai eu un choc émotionnel, quelque chose de très fort dans le cœur, et de l'amour qui est venu de mon cœur vers ces gens, vers ces Indiens, et en particulier lorsqu'on est arrivé dans le village. Alors, à cette époque-là, on cherchait un peu notre mission, on en parlait. Moi, je priais, je disais, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, que je sache enfin là où tu m'attends. Et quand on est arrivé dans ce village où pas un Européen n'était venu avant nous, eh bien, c'était une évidence, ça a été un appel très fort. Et on s'est dit, si on fait quelque chose, ça sera là. On ne savait pas encore quoi. On ne connaissait Et tous les que deux, le vous lieu. avez Tous les deux eu... ensemble. Oui, Ça a été un élan, le même élan du cœur. Tiens, c'est là qu'il nous attend. Oui. Alors vous savez qu'il n'y avait aucun Européen qui était venu dans ce village parce que le nom est imprononçable. Hein. Vous savez que c'est juste à côté de ça. Le nom est imprononçable, et puis c'est un village vraiment dans un milieu rural, au fin fond de l'Inde, tout à fait à la pointe sud de l'Inde. Donc c'est Rajagopalapuri. Ah, Voilà, Rajagopalapuri. Tout le monde avec un connaît. peu d'entraînement. Avec un peu d'entraînement. Tout le monde y va. Alors, il n'est pas sur les guides touristiques. Alors c'est un village de combien d'habitants à peu près? 3500 habitants. D'accord. Et avec un niveau de... Un niveau de vie très faible. 80% de la population est très pauvre et endettée pour des raisons de vie quotidienne, achat de nourriture ou achat de médicaments. Alors en 2 mots, que fait l'association? Alors, l'association aide les enfants pauvres à acquérir une éducation suffisante pour entrer au lycée. Voilà. Nous avons constaté on nous a expliqué que l'enseignement en Inde était divisé entre enseignement public et enseignement privé. L'enseignement privé de bonne qualité, bien entendu payant, et l'enseignement public d'une qualité extrêmement médiocre, gratuit, obligatoire jusqu'à 14 ans. D'accord. Habituellement, les enfants qui vont dans l'enseignement public cessent leurs études à 14 ans, en sachant lire pour les meilleurs, et vont travailler au champ pour les garçons, rouler des cigarettes ou travailler faire du tissage pour les filles dans des usines. Et nous avons trouvé ça profondément injuste et nous avons décidé, avec l'accord des parents, d'aider ces enfants à acquérir un meilleur niveau, le niveau qu'ils auraient pu acquérir s'ils étaient passés dans le privé d'emblée, pour pouvoir entrer au lycée et éventuellement passer le baccalauréat. Donc en fait, leur journée classique dans l'école publique, Exactement. vous rajoutez 3 heures derrière de Tout à cours fait. de soutien, Tout à fait. entre quoi, 17h et 20h, quelque chose Entre comme ça? 17h et 20h. Voilà. Soutien scolaire, Et avec donc qui est-ce qui donne les cours, ces cours de soutien? des enseignants indiens qui ont été recrutés sur place par nos correspondants indiens. Et qui ont la capacité de justement, c'est pas juste les 3 heures, c'est la façon d'enseigner aussi, Voilà. qui permet de faire les... Ça fait donc 4 ans, vous avez déjà vu les fruits? Oui, puisque... Oui, puisque la première promotion, on prend des demi-groupes de façon à pouvoir les faire bien travailler. Alors, c'est combien de personnes? Parce que- 12 D'accord. 12 enfants. Parce qu'on pense Inde, parfois on imagine des classes... Oui, alors les classes sont surchargées souvent, pas dans l'école publique que nous avons visitée du village. Il y a 25 enfants. D'accord. Et la directrice de l'école publique, qui était très très heureuse qu'on s'installe là-bas, elle collabore, on travaille vraiment en collaboration avec les personnes, et donc elle a pris la responsabilité de sélectionner, entre guillemets, je n'aime pas ce mot, les enfants sur des critères de pauvreté. Donc D'accord. elle nous en envoie 12 par classe, et au bout de 3 ans, certains, quand ils sont arrivés, ne savaient pas lire ni écrire dans leur propre langue. Et ils ont tous été admis au lycée, 100% de résultats quand même, c'est que les enseignants ont bien travaillé au lycée sur leurs résultats. Ah, extra. Voilà. Au lycée Ils privé. sont très transformés. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, tout d'un coup, sans le vouloir, hein, c'est humain, on s'attribue un petit peu ce succès Non. et on est un petit peu les deux demi-dieux en plus Non, pas du tout, parce que sinon on serait rentré dans une ONG classique, et ça n'est pas du tout notre esprit. Nous estimons que nous sommes au service de ces personnes. Et nous agissons vraiment par amour pour ces personnes. Et on est persuadé que le Seigneur nous les a confiées. Donc on n'en tire aucune gloire, entre guillemets, de la joie, c'est certain, bien sûr.
mais on est vraiment au service de ces personnes et on est heureux de les voir se transformer. Ces enfants-là n'avaient pas confiance en eux, ils n'avaient aucun projet de vie et ils se transforment, ils ont repris confiance en soi. Et c'est vraiment une restauration de l'estime de soi. Ils sont heureux, ils sont rayonnants, et ils ont des projets de vie qu'ils n'auraient jamais pu imaginer avant. Puis ça a un impact sur les familles, on imagine Ça aussi. impacte également sur les familles. Et c'est vraiment une très belle histoire, hein. On a l'impression d'être dans un conte de fées, là. C'est agréable pour commencer l'année. Et vous y allez régulièrement ? Tous les ans. Tous les ans, nous allons passer 6 semaines dans le village, avec les parents, avec les enfants, et avec le père Bosco, le fameux prêtre indien, qui maintenant a terminé ses études, est devenu docteur en théologie, et qui est retourné en Inde pour être responsable, pour être curé de paroisse et responsable d'une université. Alors, dans ce coin-là, dans le village en question, il y a quel pourcentage de chrétiens ? 20% de chrétiens, 80% d'hindous. Donc, on connaît très bien les parents. Les parents hindous font confiance. Ils savent qu'ils envoient les enfants dans une école catholique. On porte notre croix. Il y a des croix au mur. Et on est vraiment, c'est un climat de confiance. Les religions sont très apaisées. Ils Parce que dans le pays, il y a quelques endroits avec des zones de tension un petit peu fortes. Oui, mais pas au Tamil Nadu et pas dans le village. Les gens se côtoient d'une façon extrêmement paisible. Ils nous connaissent tous. Donc, quand on se promène dans le village, certains hindous ouvrent le temple pour qu'on puisse y rentrer. Et ils savent que leurs enfants prient aussi avec nous et avec le père Bosco, qui est vraiment du village, qui est né dans le village, donc il est connu. Alors, dans cette action qui forcément fait un peu de bien, forcément l'estime de soi, on imagine, hein, parce que oui. Faire le bien, ça fait du bien. Est-ce que ça vous permet aussi d'évoluer dans votre vie de prière ? Est-ce que vous vous sentez différemment chrétien aujourd'hui qu'il y a 4 ans ? On se sent chrétien engagé sur le terrain, et ça développe d'autant plus cette espèce de dialogue singulier avec le Seigneur. On reconnaît sa présence à toutes les facilités qui nous ont été données pour que cette opération réussisse. Et on sait vraiment reconnaître sa présence. C'est une difficulté que j'avais, de lâcher un petit peu les rênes, d'être celui qui va décider. C'est votre côté médecin qui pose le diagnostic. Oui. C'est vous le responsable, là. Et ça, donc on ne peut pas dire, entre guillemets, n'importe quoi. Il faut mesurer. Bien sûr. Et là, petit à petit, sans pour autant se désengager de la prise de responsabilité, nous sentons sa présence auprès de nous. Toutes les réussites que nous avons, ce sont des réussites providentielles. Alors, rassurez-moi, de temps en temps, il y a des choses qui ne marchent pas. De temps en temps, ça ne marche pas du tout, alors que ça paraissait nécessaire. Des choses qui ne marchent pas du tout, mais on n'en prend pas ombrage, parce que l'ensemble fonctionne. La direction générale est conservée, et nous progressons sans arrêt. Alors parfois, quand on est comme ça avec des personnes sur le terrain, présents, vous avez dit 6 semaines par an, on est obligé de déléguer, et parfois les gens auprès de qui on délègue travaillent différemment, ou bien parfois la confiance est flouée. Ça vous est arrivé des expériences comme ça ? Non, la confiance flouée, jamais. On a vraiment des partenaires extraordinaires, d'une très grande intégrité. Il a fallu s'adapter au temps indien, qui n'est pas le temps occidental du tout. Mais tout se passe très très bien parce que la confiance est totale et absolue, et on se réunit aussi beaucoup dans la prière. On a quand même notre vie de chrétien est très proche de la population, très proche des acteurs locaux, puisqu'il faut les appeler comme ça. Pratiquement, ça ressemble à quoi ? On va à la messe avec toutes les personnes du village. En tamoul ? En tamoul, on s'est habitué. On s'est habitué, on ne comprend pas, mais on a les repères. Ça, c'est les lectures, là, il vient de... Oui, voilà. Exactement. C'est l'élévation, là, je crois, là, il y a quelque chose. Oui, c'est tout à fait ça. Et on va à la messe avec eux. On était mariés civilement, puisqu'on s'est fait baptiser adulte, et on a demandé le sacrement du mariage dans ce village. Alors, ça a été un très, très bel échange, parce Vous étiez en sari ? Non, je n'étais pas en sari. Pas. Non, je n'ai pas osé. Je voulais pas le faire rire. Fleurs. Je les aurais fait rire. Oui, il y avait des pétales de fleurs, il y avait tout sauf le sari. Et les hindous étaient là. Il y avait bien sûr les chrétiens qui étaient à la messe, mais également les hindous. Donc, ils nous ont connus et c'était
c'était bien pour notre association en même temps parce qu'on avait ce projet dans le cœur et le lendemain tout le monde nous appelait par nos prénoms dans le village. C'est quand même, il a fallu leur expliquer aussi que les mœurs étaient différentes puisque nous on échange les alliances alors qu'ils échangent un collier de fleurs. Donc tout était différent. Ça a été un bel échange culturel et voilà, il y avait plus de 1500 personnes. On est discret normalement. On a voulu faire les choses tout à fait discrètement. On a tout confié au Père Bosco. On ne connaissait pas encore très bien le Père Bosco et la dimension indienne. Donc tout le village était là. Est-ce que parce que l'Inde, on ne la connaît pas forcément très bien en Europe, est-ce que dans la façon d'être de l'Indien, dans sa façon de prier, vous avez récupéré quelques petites choses comme, je ne sais pas, peut-être une propension à la contemplation plus forte que chez nous, je ne sais pas. Non. On suit le Père Bosco dans sa paroisse. Il aime beaucoup les personnes pauvres. Et donc pour l'Avent, il apporte une poupée qui représente Jésus. Il va prier avec les personnes. Il y a des endroits où il n'y a pas d'église. Et donc il célèbre la messe chez l'habitant. On est à côté de lui. Et c'est très beau ces moments-là. Les gens préparent l'autel. Et puis ensuite, on enlève tout comme on est en Inde. On dispose les feuilles de bananier et on vous sert le riz. Dans votre vie de foi, dans votre connaissance de Dieu, vous disiez tout à l'heure, vous l'aviez mieux découvert à travers les signes vraiment concrets dont vous aviez notamment besoin avec votre esprit un peu cartésien de médecin. De votre côté, est-ce que vous avez découvert Dieu différemment, notamment par les pauvres Oui. J'ai vraiment le sentiment que le Seigneur est là, présent, quand je suis en face d'une personne pauvre. Et j'ai vraiment eu le sentiment que... J'ai entendu la phrase, elle est banale, mais je l'ai vraiment entendue, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. En particulier lorsqu'on a visité l'école publique, et l'état dont était l'école publique avec des enfants pétillants d'intelligence, c'était un contraste très difficile parce que je suis sortie, les larmes aux yeux, je n'ai pas pleuré devant les enfants parce qu'ils n'auraient pas compris, mais je suis sortie bouleversée de cette école. Et quand vous rentrez à Paris, vous vous retrouvez avec des clochards aux angles des rues, vous avez un rapport avec eux différent d'avant ? Le regard est différent, mais notre appel a vraiment été en Inde pour ces enfants indiens. Bien sûr qu'on respecte les gens de la rue, bien sûr qu'on leur parle, je leur parle beaucoup plus facilement, c'est certain. Mais votre karma, c'est plutôt en Inde. Voilà, exactement. Alors, on arrive à la fin de l'émission, je vais vous poser nos questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous, Alain, à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Eh bien, commençons par aller dans une forêt, mettons-nous dans une clairière, attrapons un petit arbre dans nos bras, posons la joue contre l'arbre et sentons la présence de Dieu dans toute cette nature qui nous entoure. Moi, je le verrais plus dans les gestes de tendresse, les gestes de consolation, le rire d'un enfant, et puis dans son propre cœur, ne l'oublions pas. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable ? Évidemment, saint Thomas. Saint Thomas, l'Indien. Saint Thomas, marqué par saint Thomas. Au jour du jugement, Alain, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Merci de m'avoir fait confiance. Tu as entendu là où je t'attendais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir parlé de votre vocation, en fait, qui s'est ouverte lors de votre retraite. Mais quelle belle vocation. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à aller sur le site associationdiya.org. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler autour de vous de cette émission et de ce genre de témoignages grâce à notre site www.catotv.com. Bonne semaine à tous.